Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, nous ferons un focus sur l'alternance. À cette période de l'année, les entreprises recrutent les jeunes qui se formeront à leur futur métier à la rentrée 2019. Nous avons donc invité l'entreprise Continental à Sarreguemines pour en parler. Mes invités du jour sont Emmanuel Giglia, vous êtes responsable ressources humaines de proximité chez Continental Sarreguemines. Robin Champreux, vous êtes alternant ingénieur récemment embauché d'ailleurs, et Cynthia Hoth, alternante en communication. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On vous retrouve en deuxième partie d'émission. Sandrine est là, salut. Salut. Alors avec toi, on va faire la question du jour évidemment. La question c'est l'alternance, est-ce un bon moyen d'entrer dans le milieu professionnel? Oui, c'est ça. On va voir ça tout à l'heure. Marie Luff est en duplex avec nous depuis Enchambert, où se déroulera ce week-end la Coupe de France RCI, règlement concours international. Il est question de chiens. Marie, salut. Salut. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors, la Coupe de France, Margot, comme tu viens de le dire, est un concours. Mais avant d'être une compétition, il s'agissait d'un programme développé par les éleveurs pour obtenir les meilleurs spécimens. Ce programme était basé sur 3 axes: la recherche de personnes, la garde de maisons et l'obéissance. Mais voilà, le programme a été victime de son succès. Il a été popularisé au point d'être transformé en compétition internationale à laquelle, en moyenne, une 50aine de pays participent. Ce week-end à Enchambert, il y aura donc la Coupe de France et c'est finalement la première étape avant la compétition internationale à la mi-septembre en Autriche, parce que 5 spécimens seront repérés et constitueront l'équipe nationale, l'équipe française. Ensuite, pourquoi ça se déroule cette Coupe de France à Enchambert, je te le dirai un peu plus tard dans l'émission. Merci Marie. Oui, interview et reportage à suivre dans quelques instants. Voici d'abord l'essentiel de l'info sur le secteur. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersviller. Cela fait 5 ans que le tennis club d'Ambarot les attend. Les membres du club pourront bientôt profiter de 2 cours extérieurs. Ils sont en cours de construction à Roth, à côté des cours intérieurs. Ils devraient être praticables en 2020. Les cours extérieurs situés rue du Stade à Ambar n'étant plus homologués, cela permettra au club d'accueillir de nouvelles compétitions. Place aux chasses aux œufs. Dans le jardin de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, c'est le centre aéré de Sarreguemines qui a organisé la sienne. Et pourtant, aucun œuf n'y a été caché. D'atelier en atelier, les enfants devaient réunir une liste d'indices qui les a menés au véritable nid du lapin de Pâques dans les locaux de Mosaïque Cristal. La dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux communes est stable pour 2019. Elle s'élève à 167 € par habitant. 40% des communes de Moselle voient leur DGF augmenter et 58% connaissent une baisse, dont Sarreguemines, chef-lieu de l'arrondissement, qui subit une baisse de 6,2%. À Valsbronn, après avoir remplacé près de 300 mètres de câbles aériens et 200 mètres de câbles souterrains, la commune s'attaque désormais à sa tourelle. Ce transformateur, qui n'était plus utile puisque les lignes électriques ont été enterrées, a été détruit par les ouvriers de l'entreprise Est Réseau. Un poste plus petit a pris sa place. Il ne restera plus qu'à refaire les branchements et les enrober. À Sarreguemines, c'est au tour du centre-ville de recevoir la visite des élus du conseil municipal dans le cadre des rencontres citoyennes. C'est la 8e du genre. Comme dans les autres quartiers, l'idée est d'aller à la rencontre des habitants, riverains et commerçants pour écouter leurs vœux et idées pour le quartier. Une visite d'autant plus suivie qu'elle se déroule après le lancement de l'opération Action Cœur de Ville. 3 autres quartiers seront encore visités, Neunkirch, Les Maraîchers et le Himmelsberg. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Agglo. Le jour s'est levé ce matin en apportant avec lui des températures printanières. Voici la page météo présentée par Sandrine. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider.
Et c'est globalement un très beau week-end qui nous attend pour cette fin de semaine. Et on va passer Pâques avec un soleil bien présent. Ce sera déjà le cas pour demain avec en journée seul un petit bémol en fin d'après-midi où une petite dégradation va toucher notre département. Elle apportera avec elle quelques averses et des orages localisés. Mais à côté de ça, les températures remontent. Les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 19 à 22 degrés. Demain, nous serons le vendredi 19 avril, nous fêtons les Emma et le soleil nous accompagnera de 6h31 à 20h29. Et pour vous souhaiter un bon week-end de Pâques, j'ai choisi de vous montrer les jolies photos que Émilie a prises de sa maison, très bien décorée pour l'occasion. Un véritable paradis pour le lapin de Pâques. Un grand bravo à elle pour ses décorations et ses photos. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Marie nous a promis en début d'émission de nous expliquer pourquoi le concours national canin se déroule chez nous, dans le Pays de Bitche. On la retrouve sur place avec le président du club canin d'Anchambert. Margot, la Coupe de France est organisée chaque année par un club d'éducation canine. Il y en a entre 800 et 900 en France. Comment avez-vous décroché l'organisation de ce concours national et pourquoi ? Ça fait quelques années qu'on avait envie d'organiser la coupe, mais comme le cahier de charge est assez impressionnant, je veux dire, on a mis un peu de temps à rassembler le nombre de bénévoles nécessaires pour pouvoir l'organiser. Et du coup, je veux dire, on a réussi, grâce à l'aide de plein de gens qui nous donnent un coup de main, à organiser cette coupe cette année. Est-ce que l'engagement des bénévoles et la passion, c'est ce qui a permis de faire pencher la balance en votre faveur ? Bien sûr, le cahier de charge est tellement important qu'il faut un maximum de gens pour mettre tout ça en place. Alors justement, il y a 2 jours de compétition qui se préparent. Est-ce que vous pouvez nous détailler la liste des tâches qu'il reste à effectuer d'ici à samedi matin ? Alors il y a d'une part le côté intendance, avec tout ce qui est repas, organisation, mise en place de la décoration, etc. Et puis d'autre part, il y a tout ce qui va se passer sur le terrain avec l'obéissance et la défense. Il faut organiser, mettre les barnums, etc., etc. Alors ici on est à Anchambert, c'est un petit village du Pays de Bitche. On est à l'intérieur, mais à l'extérieur il y a un lotissement qui n'était pas construit en 1996 au moment où vous êtes installé ici dans ce village. Est-ce que c'est courant d'avoir un club d'éducation canine dans un petit village ou en périphérie de ville ? En périphérie d'un village ou de ville, oui. Je veux dire, qu'on est arrivé en 96, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lotissement, donc du coup, le lotissement s'est surajouté après. On fait avec, on essaye d'être conciliant d'un côté et de l'autre. Et pourquoi est-ce qu'il faut de l'espace, du calme ? Tout simplement, c'est la question du bruit et de la nuisance sonore. Je veux dire, les chiens, comme tout le monde le sait, ils aboient. Il faut aussi de l'espace ? Tout à fait, mais c'est plutôt dans le cadre du pistage qu'il faut de l'espace. Le pistage, ça se passe en extérieur, sur les champs, les prairies. Et il faut vraiment de l'espace et de la tranquillité. Alors le pistage et les autres épreuves qui vont en fait constituer ce concours national, on en reparle après dans le journal. Et maintenant, venons-en aux faits. Comment vont se dérouler les épreuves et que va être demandé aux chiens participants ? Marie nous explique tout ça avec Uranie Tozic derrière la caméra. C'est probablement l'épreuve la plus visuelle, le mordant sportif. En 40 ans de carrière, jamais d'accident. Ce sont des animaux qui sont parfaitement contrôlés et nous n'avons jamais eu aucun problème. Cette épreuve permet d'évaluer la stabilité du chien. Révélateur parce qu'on met le chien devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'il doit aboyer, mordre au commandement, lâcher et toujours en contrôlant, sans jamais être présenté un danger pour qui que ce soit. Autre épreuve, l'obéissance. Les juges évaluent la complicité entre le maître et son animal. Toute l'obéissance que nous obtenons avec nos chiens, tout est basé sur le contrôle positif. C'est-à-dire que nos chiens sont entraînés sans aucun moyen de coercition. Tout est basé sur le jeu, la complicité et l'attachement au maître.
Dernière épreuve, le pistage, qui se déroulera dans les champs d'une ferme voisine. La principale qualité du chien est l'olfaction, donc cette épreuve sert à vérifier justement cette qualité. C'est une épreuve qui est très importante pour nous, car ça nous permet, dans l'absolu, de sauver des vies. Ce week-end, 26 chiens vont concourir. Et un peu plus de 2 mois après l'incendie de l'immeuble à Roulin, quelle est la situation? Une habitante nous a ouvert ses portes pour constater les dégâts. C'était aussi l'occasion de faire le point sur les travaux qui ont redémarré dans l'immeuble. Reportage. Liliane habite au premier étage de l'entrée numéro 14. Des ouvriers travaillent chez elle, mais il ne s'agit pas des travaux liés aux dégâts du feu et des eaux. C'est la reprise du chantier de rénovation entamé avant l'incendie. Chez elle, après le sinistre, quelques morceaux de tapisserie se sont décollés. Autre nuisance moins visible, l'état du sol. Hormis les taches, le plus problématique est l'infiltration de l'eau qui a fait gonfler l'isolation des caves. Pourtant, son logement est de loin le moins touché. Et si plusieurs locataires attendent encore l'aval de leur assurance pour démarrer les travaux, de son côté, Liliane sait que la sienne prendra en charge les frais du chantier. Mais avant tout, pour CDC Habitat, l'objectif principal était d'être hors d'eau et de refaire la toiture. Donc ça a été fait depuis le 29 mars et il nous restait à faire les entourages de cheminées qui ont été terminés depuis le 5 avril. Donc voilà où on en est actuellement sur le hors d'eau et c'était très très important pour nous parce que ça nous permet de redescendre après tous les travaux qui sont dans la réhabilitation intérieure. Les ouvriers travaillent également à l'intérieur des logements, notamment pour la rénovation de salles de bain, des travaux souhaités avant l'incendie. En parallèle, ils ont rénové les cages d'escalier 15 à 17. Il ne reste plus qu'à faire les finitions. Et après, il nous restera 3 autres entrées à faire et nous avons déjà commencé dans l'entrée numéro 14. Après, les travaux d'ascensorisation sont repartis aussi et actuellement, le gros œuvre de l'ascenseur est terminé. Jusqu'à présent, le sinistre se chiffre à 1,2 million d'euros. Même si les travaux avancent, l'attente risque d'être encore longue pour ceux qui ne rêvent que d'une chose, regagner leur logement et leur confort, notamment pour les fêtes de fin d'année. Et rappelez-vous, en 2018, l'étang de Diefenbach avait été complètement vidé après la découverte d'une fissure dans la digue. Juste à côté de l'étang se trouve le camping de Putelange qui lui aussi se vide alors qu'il aurait dû ouvrir le 1er avril. Pourquoi? Les explications dans ce reportage. On s'active au camping de Putelange, mais pas pour sa réouverture. Au contraire, les résidents déménagent leurs affaires et démontent leur installation. Début mars, ils ont reçu une lettre de la mairie leur précisant qu'ils devaient quitter les lieux dans un délai de 2 mois. Mais quelles sont les raisons ? Dans cette même lettre, la municipalité évoque le manque d'attrait du site lié à la vidange de l'étang et annonce un projet de réorganisation et de modernisation du terrain. De quoi proposer par la suite une offre touristique de meilleure qualité. Les campeurs, eux, sont mécontents, notamment ceux qui ont investi dans l'aménagement et le confort de leur emplacement. Pour le moment, ils ne savent pas encore s'ils pourront récupérer leur place une fois les travaux terminés. Autre question, la logistique. Où déposer tous les débris et comment déplacer les caravanes qui ne sont plus aux normes pour la route. En parallèle des déménagements, quelques locataires ont pris les devants et ont déjà trouvé un autre camping. C'est le cas de Victor. Pour l'instant, ça a l'air de me plaire parce que l'ouverture elle commence le 16 et c'est dans le coin de Mittersheim et on a acheté un petit quelque chose là-bas et je veux dire on se sent bien, on a bien été reçus. Pour l'instant tout ce qu'ils ont dit, ils ont nettoyé pour faire des parkings, ils l'ont fait. On a vu l'avancée des travaux. Malgré tout, un vent de nostalgie souffle sur le camping municipal. Certains étaient fidèles au poste depuis plusieurs années. Et c'est la période de recrutement pour les étudiants qui cherchent une alternance pour la rentrée. Voilà qui a inspiré notre question du jour. De nombreux jeunes font le choix de l'alternance pendant leurs études. Selon vous, est-ce un bon moyen d'entrer dans le monde professionnel? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quel est l'avis de nos internautes? Alors René nous a écrit « L'alternance n'est pas assez développée en France. Cela permet d'avoir un pied dans le monde du travail et savoir où l'on va. Et les entreprises savent déjà s'ils auront de la main-d'œuvre ou non. » Et effectivement, notre sondage confirme ce qu'il nous dit. On a demandé à nos internautes dans notre story sur Facebook s'ils avaient déjà fait de l'alternance. Et ils sont 76% à nous avoir répondu que non. Et pourtant, en France, on compte aujourd'hui plus de 400 000 jeunes en
contrat d'apprentissage et près de 7 jeunes apprentis sur 10 ont un emploi 7 mois après la fin de leur formation. Et il faut savoir aussi que l'alternance ne concerne pas uniquement les lycéens, par exemple en bac pro. Il y a de plus en plus d'étudiants en BTS ou en DUT ou en licence et master qui choisissent un parcours en alternance. Et d'ailleurs, les secteurs qui recrutent ne sont pas uniquement l'industrie et le bâtiment. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité qui peuvent accueillir des alternants. Et si on revient maintenant à nos commentaires, Cathy soulève un autre problème. Elle nous dit « Mon fils voulait faire un bac pro commerce, aucun patron ne le prend et il en a vu beaucoup. Leur excuse, trop jeune, pas de budget. » Alors, il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne les entreprises, elles tirent également des profits, des avantages à recruter des alternants. Alors, ça leur permet d'une part de former un futur salarié, de lui apprendre un métier, vraiment d'intégrer la vie et la culture de l'entreprise. Et en plus, ils peuvent aussi bénéficier d'avantages financiers qui sont proposés à l'employeur qui recrute justement du personnel en alternant. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'alternance et qu'au final, c'est vraiment un atout pour les entreprises et un véritable tremplin pour les étudiants. Et ce n'est pas nos invités du jour qui diront le contraire. Oui, c'est vrai, on va se retrouver d'ailleurs juste après la pub. Ne manquez pas le dossier de la semaine. Pour ce numéro, on centre toutes les attentions sur le plus gros employeur de l'arrondissement, Continental Sarreguemines, sur le thème de l'alternance. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Match en retard pour le SFC ce week-end, toujours en quête de points. Les faïenciers s'en vont affronter les Alsaciens de Biesheim, un match à suivre dès 17h en direct sur Mosaïque Cristal. Sur Mosaïque Cristal pour un dossier consacré à l'alternance. C'est un levier incontournable d'insertion professionnelle en France. Elle permet d'avoir un pied dans l'entreprise tout en étant étudiant. Cette voie est-elle intéressante pour l'étudiant et qu'en est-il pour l'entreprise? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'exemple de Continental Sarreguemines. Emmanuel Giglia, on va commencer cette entrevue. L'alternance chez Continental, en chiffres, ça donne quoi? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que l'alternance, c'est un dispositif qui est mature. Effectivement, quand on le voit par rapport à nos voisins allemands, on est encore moins développé en France, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, notamment à Continental Sarreguemines, où on a régulièrement des alternants dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, on a 57 alternants dans différents types de domaines. On en reviendra plus tard dessus, mais je pense. Mais voilà, on a 57 personnes. 57 alternants à l'heure actuelle. Voilà. Sur un total de 1300 employés, plus ou moins. 1450. 1450 employés. Alors souvent, quand on pense industrie, on pense aux métiers de la production. Pourtant, il y a bien d'autres métiers qui sont proposés en alternance, notamment chez vous. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a les métiers de la production. On a beaucoup de postes à pourvoir également en maintenance.
Mais à côté de ça, il y a également tous les métiers des services supports. Donc par service support, c'est large, ressources humaines, hygiène, sécurité, environnement, qualité, logistique. On a des ingénieurs généralistes, plus techniques. Donc voilà, c'est pluridisciplinaire et il y a beaucoup de domaines qui sont possibles de faire en alternance chez Continental et dans toute industrie. Il y a un large panel de métiers, Tout à fait, effectivement. tout à fait. Un autre stéréotype de l'industrie, c'est celui d'un milieu plutôt masculin. Et pourtant, on voit que de plus en plus de femmes obtiennent des postes dans l'industrie. D'ailleurs, en 2018, l'usine a embauché 50 nouveaux collaborateurs, dont 20% de femmes. C'est quand même un chiffre assez conséquent. Cynthia, d'ailleurs, je me tourne vers toi. Tu es alternante en communication. Et quel a été ton parcours pour arriver chez Continental Sarreguemines? Donc j'ai été embauchée au service PI, Product Industrialization, qui est chargé du développement de nouveaux pneumatiques. J'ai été embauchée dans ce service en 2016 et du coup j'ai pu réaliser ma licence dans ce service. Et ensuite j'ai laissé ma candidature pour continuer en master marketing et communication au service communication. Et donc j'ai été gardée pour faire ce diplôme au sein du service communication. D'accord. Comment se passe ton alternance chez Continental? Vraiment bien. C'est très enrichissant. J'ai beaucoup évolué depuis que je suis chez Continental. On a beaucoup de missions variées, donc c'est vraiment intéressant pour moi, pour m'enrichir personnellement, donc c'est vraiment positif. D'accord. Emmanuel, je me retourne vers vous. Les alternants que vous accueillez ont quel profil généralement? C'est plutôt à partir de Bac plus 2, Bac plus 5 ou c'est... Alors, tout dépend, comme on l'a dit avant, du profil dans lequel on va recruter. On a des alternants de Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 5. Donc on a très bien des formations de BTS, des DUT, on a des licences pro, mais on peut également avoir un cursus ingénieur. Par exemple, une personne qui a fait un DUT pendant 2 ans, qui embraye avec un processus ingénieur en 3 ans. Donc c'est vraiment divers. On va vraiment du bac, sortie de bac, jusqu'à Bac plus 5. Ça dépend du poste et des besoins du poste, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça dépend, comme vous le dites justement, du poste et des besoins. Et après, ça nous arrive aussi d'avoir des personnes qui démarrent en DUT ou en licence et on voit qu'elles sont motivées, qu'on a un transfert de compétences efficace et qui souhaitent continuer, on peut les accompagner. Donc c'est possible de commencer en licence, après de faire son master ou son école d'ingénieur par la suite. Alors selon les écoles, les rythmes d'alternance sont différents. On peut très bien avoir un rythme de 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise, une semaine. C'est vraiment très variable. Quel est selon vous le rythme idéal d'alternance ? C'est difficile de dire un rythme idéal. Tout dépend vraiment du job et de la mission proposée. On a des alternances où il est nécessaire d'avoir un pied continu dans l'entreprise. Donc là, le rythme 3 jours dans l'entreprise, 2 jours à l'école par semaine est efficient. Mais il y a certains types de métiers, par exemple je pense à des ingénieurs de projet, où là on a besoin d'avoir des ressources sur 1 à 2 semaines en continu. Donc là effectivement un rythme 2 semaines peut être intéressant. Oui, pour une expérience plus optimale. Tout à fait. Robin, je vais me tourner vers toi. Tu es alternant ingénieur. Alors, tu as été récemment embauché en CDI chez Continental. Quel est ton rythme d'alternance? Alors, donc, mon école, c'est le ICESI à Nancy. Et il faut savoir que le rythme d'alternance pour le ICESI est un peu spécifique puisqu'on suit une évolution vers une formation d'ingénieur. Donc, pour ce faire, la première année, on a notamment un mois. C'est-à-dire 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise, afin d'acquérir les connaissances nécessaires au métier d'ingénieur. Puis, avec l'expérience, on passe de plus en plus de temps en entreprise. C'est comme ça qu'on va acquérir les compétences en entreprise, avoir la chance de mener nos projets, de les développer et éventuellement d'avoir notre titre d'ingénieur. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu es combien de temps chez Continental? Là, je suis chez Continental pour une période de 6 mois. D'accord. Cynthia, toi, tu es alternante en communication, on l'a dit tout à l'heure. C'est quoi ton rythme d'alternance? Alors moi, j'ai eu l'occasion déjà de voir les 2 rythmes. Donc en licence, j'étais une semaine. Et là, pour le master, c'est 2 jours, 3 jours. C'est un rythme qui te convient ou quel est selon toi le rythme idéal en fait? Vu que j'ai pu tester les 2, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les 2. Donc une semaine, c'est intéressant parce qu'on est vraiment... Par exemple, oui, c'est ça. Soit totalement en entreprise, soit totalement en cours. Donc on est vraiment, on apprend beaucoup en une semaine.
Après, c'est aussi intéressant 2 jours, 3 jours parce que ça permet d'avancer sur les projets. Parce que quand c'était une semaine, il y a une semaine on n'est pas en entreprise et en une semaine il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Donc c'est vraiment, les deux sont formateurs, mais personnellement je suis plus pour travailler en entreprise, je préfère les 2 jours, 3 jours. Oui, puis je pense que ça dépend aussi des profils, des préférences de chacun. Alors je vais proposer à nos téléspectateurs de regarder un portrait d'une autre alternante. Elle s'appelle Sophie Zins. Elle est alternante chez Continental depuis 3 ans et elle nous explique son parcours. Pourquoi elle a choisi la voie de l'alternance et ce que ça lui apporte. Regardez. Je m'appelle Sophie Zins et j'ai 22 ans. Je travaille chez Continental depuis maintenant 3 ans. En fin de DUT, j'ai décidé de faire un stage d'1 mois chez Continental. J'ai donc intégré le service logistique aux matières premières. Ce stage a finalement abouti sur un contrat d'apprentissage en logistique globale et éco-responsabilité. J'ai décidé à la fin de ma licence de poursuivre avec un master en qualité, sécurité et environnement. Pour cette année, mon rythme d'alternance c'est 1 semaine sur 2, 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école. On ne proposait pas en fait cette solution ici, c'est-à-dire pouvoir faire mes 2 années de master en alternance. J'ai dû partir un peu plus loin et c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer une école dans la région parisienne pour pouvoir faire mes 2 ans d'alternance chez Continental. J'ai décidé d'effectuer ma licence en alternance pour plusieurs raisons. Déjà car j'avais envie de gagner en expérience et d'avoir vraiment des missions fortes et suivies durant toute l'année, ce qu'on n'a pas forcément durant un stage. Et ensuite, il y avait également d'autres avantages, comme par exemple avoir un salaire. Pendant mon année de master, dès le début, dès que je suis arrivée, mon maître d'apprentissage m'a directement donné les missions, les directives à suivre. Et il m'a jamais donné vraiment la réponse à tout, mais il m'a donné la direction pour vraiment que j'apprenne et que j'y aille par moi-même. On apprend à travailler dans un cadre professionnel avec des personnes qualifiées et qui sont vraiment prêtes à nous apprendre beaucoup de choses. Il y a un vivier de connaissances qui est certain ici et les personnes sont toujours prêtes à nous apprendre beaucoup de choses et à nous faire avancer. Et à noter que l'embauche d'alternants est obligatoire pour les entreprises de plus de 200 employés. Concrètement, chez Continental, pourquoi c'est intéressant d'avoir des alternants dans l'équipe ? Alors, l'alternance, ça a plusieurs avantages pour l'étudiant, mais également pour l'entreprise. Donc, premier avantage, c'est que ça permet d'avoir un regard nouveau. Voilà, on sait bien que les formations, les diplômes évoluent, il y a des nouvelles compétences et des connaissances qui arrivent, et ça nous permet des fois d'avoir un regard nouveau donc, et d'avoir l'avis de personnes qui sont en dehors de l'entreprise, et des fois ça nous fait réfléchir. C'est également pour nous donner la chance à des étudiants, les accompagner, c'est un investissement dans le capital humain, clairement, et c'est aussi un vivier de futurs collaborateurs après en CDI. On s'appuie vraiment là-dessus, donc clairement, c'est plusieurs avantages pour notre entreprise. C'est une valeur ajoutée donc pour l'entreprise, mais c'est une valeur ajoutée aussi et surtout pour les jeunes. Pardon. Quel avantage ça présente pour vous, Cynthia, d'abord, l'alternance ? L'alternance apporte vraiment une valeur ajoutée parce que ça permet vraiment de s'enrichir personnellement, parce qu'on peut voir tout ce qui est la partie théorique et la partie pratique. Et je pense que c'est... Pour ma part, je pense que c'est beaucoup mieux la formation en alternance parce que ça permet vraiment d'entrer dans le monde du travail et d'avoir des projets intéressants et pour moi c'est vraiment positif. Tu dirais donc que ça t'a aidé peut-être pour le futur ? Totalement. Parce que déjà, avoir une alternance chez Continental, une expérience professionnelle dans une entreprise comme ça, ça apporte tellement à une personne parce que on part avec, quand on sort de l'école, il y a tout l'environnement autour qui joue. Le fait d'être dans une bonne entreprise, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui jouent et c'est positif de faire une alternance. D'accord. Robin, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ton expérience chez Continental ? Alors, beaucoup de choses, notamment une énorme expérience à l'étranger. C'est-à-dire qu'avec une entreprise qui est une multinationale comme Continental, j'ai pu partir 3 mois à Hanovre et participer sur un projet qui concernait toutes les usines, ce qui est une vraie chance pour un jeune ingénieur d'avoir la chance de partager ses idées avec les grands de l'industrie. De mon alternance, j'en tire énormément de challenge aussi, à savoir qu'on commence simplement avec
un projet de technicien pour se familiariser avec le produit et au fur et à mesure on nous responsabilise de plus en plus vite et on nous confie des projets d'ampleur afin de justement développer au mieux nos compétences. C'est ce qui t'a plu, c'est pour ça que tu t'es tourné vers l'alternance? Alors pas vraiment. Pour l'alternance, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le côté interaction avec les gens. À savoir, je suis originaire d'une formation à la base généraliste, donc j'avais commencé une école en matériaux de façon générale. Et à ce moment-là, je me suis réorienté parce que je ne sentais pas que j'apprenais mon métier correctement. C'est-à-dire que pour moi, on est plongé dans des calculs toute la journée, c'est un métier qui est très technique, tous les gens ne nous comprennent pas forcément. Et garder les pieds sur terre en partageant les idées et en essayant de traduire le côté, on va dire, scientifique le plus clair possible, permet d'être efficace dans nos missions. Et c'est vraiment ce que j'ai tiré pour moi de l'alternance et ce qui me plaît le plus. Oui, la partie pratique est effectivement essentielle à l'apprentissage. Il y a un autre aspect qui est essentiel quand on est dans une entreprise, c'est l'intégration. C'est très important pour les jeunes alternants, surtout que cette voie représente pour la plupart un tout premier pas dans le monde du travail. Chez Continental, les jeunes alternants ont la possibilité de participer à de nombreuses activités, notamment la course croisière EDEC. C'est la plus grande compétition sportive d'étudiants d'Europe. Cette année, 2 alternants y ont participé. Olivia et Jérémy ont été sélectionnés. Regardez. Allez, vas-y. J'aime beaucoup le vélo, je fais beaucoup de vélo tous les week-ends, je cours. Et je fais partie de l'équipe de foot féminine de Continental Sarreguemines. Et tant mieux, car pour participer à la grande course EDEC, il va falloir une bonne condition physique. Olivia et Jérémy ont été sélectionnés cette année et pour les préparer au mieux, Cynthia, qui a participé l'an dernier, leur a organisé une petite réunion de coaching. C'était vraiment quelque chose de vivant, c'était une expérience humaine. On a vraiment eu plein de souvenirs incroyables de cette expérience. Dans un sens, ça nous motive aussi quand on voit qu'elle parle que de ça en bien, il n'y a que du positif. Donc nous, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, d'y être dans un mois. La course est aussi une manière pour l'usine de développer sa marque employeur. Les participants devront porter des tenues Conti et prendre au moins une photo par jour pour alimenter les réseaux. Par équipe de 5, il faudra braver la mer, le sable et de nombreuses disciplines sur terre, du tir à l'arc, de l'escalade ou encore du parcours d'obstacles. L'esprit d'équipe devra donc être au cœur de la partie, ainsi que les autres valeurs Conti. Les valeurs Conti, elles représentent un peu, c'est des valeurs toujours sportives, donc je pense que c'est important. Après l'esprit d'équipe, c'est sûr, on y va à 5, on a un groupe, on ne se connaît pas. Puis ça montre aussi d'un autre côté que l'entreprise nous fait confiance par notre statut d'apprenti. Donc c'est sûr, c'est une chance et puis on est honoré d'y aller. Et à noter que l'équipe qui a participé, dont Olivia et Jérémy faisaient partie, sont arrivés 29e sur un classement de 102 au classement mixte, si je ne me trompe pas. Cynthia, tu y as participé à la course croisière EDEC, c'était il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à ce genre d'événement ? C'était vraiment une expérience humaine unique. Ça m'a permis le dépassement de soi. Et c'était vraiment, on se soutenait, on s'encourageait mutuellement et on vit vraiment les passions de Continental à 100%. Sincèrement, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie. Parce que c'est vraiment une semaine intense. Et c'est dur parce que physiquement, tous les jours, on a des compétitions. Mais ça apporte tellement que si je pouvais le refaire, je le ferais. Alors l'usine vous a offert effectivement une belle opportunité, mais du coup en gage de reconnaissance, les alternants, les stagiaires, les apprentis peuvent aussi être reconnaissants. L'usine a reçu d'ailleurs en fin 2018 pour la 2e année consécutive le label Happy Trainee. Alors je vais expliquer ce que c'est. C'est un label qui est décerné par les apprentis à l'entreprise et qui récompense l'accueil, le soin de l'accueil. Sur plus de 500 entreprises en France, le groupe Continental apparaît dans le top 100. Et concernant l'usine de Sarreguemines, elle a aussi reçu de très bonnes notes, notamment dans les catégories progression professionnelle et motivation. Emmanuel, ça représente quoi pour l'usine d'avoir ce type de récompense ? Tout d'abord, c'est une fierté pour l'entreprise. Voilà. Ça fait la 2e année consécutive que l'entreprise de Sarreguemines est labellisée. Donc, comme vous l'avez rappelé, il y a plusieurs critères. Et c'est encourageant quand vos alternants, nos stagiaires, vous notent très bien, ils sont satisfaits de l'accueil, des missions proposées. Donc clairement, nous, on est satisfaits et on met tout en œuvre pour continuer à
voilà, avoir cette bonne dynamique et cette synergie entre les alternants et l'entreprise. Alors le rêve ultime de toute alternance, c'est d'être embauché par la suite à la suite d'un stage ou d'une alternance. Emmanuel, c'est quelque chose qui arrive souvent chez vous ? Effectivement, on a l'opportunité d'embaucher des personnes après leur cursus en alternance. On a Robin aujourd'hui sur le plateau qui par exemple a été embauché. Mais l'année dernière, on a également embauché des personnes, que ce soit au niveau HSE, on a embauché quelqu'un en qualité. Donc effectivement, c'est des choses qui arrivent. Si la personne a fait une expérience chez nous de qualité, qu'elle a montré sa motivation et que derrière on a les moyens de l'embaucher, effectivement c'est quelque chose qu'on fait. D'accord. Alors là on est en avril, c'est la période de recrutement pour les nouveaux alternants qui feront leur rentrée en 2019. Combien de contrats attendez-vous pour la rentrée ? Alors pour être précis, pour cette rentrée 2019, on avait 32 offres à pourvoir. À l'heure où on se parle, on a encore une vingtaine d'offres ouvertes. On a beaucoup de candidats qui sont déjà postulés, mais il reste encore 20 offres ouvertes sur différents types de métiers, en maintenance, ingénieur, on a également en logistique, assistant manager, donc il y a plusieurs postes ouverts. D'accord, on vient d'afficher à l'écran du coup l'adresse pour postuler si des téléspectateurs sont intéressés. Comment vous faites pour aller chercher les jeunes ? Vous postulez sur les réseaux, sur quel genre de plateforme ? Alors effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important dans la société civile, mais également pour l'entreprise. On est présent sur les réseaux principaux. Beaucoup de sourcing également qui est réalisé sur LinkedIn, sur le site Indeed notamment. On est aussi présent avec nos partenaires locaux. On a des partenariats avec des écoles et donc on pousse les annonces, voilà, on diffuse nos annonces pour pouvoir faire passer le message au plus près des étudiants. Donc voilà, on a plusieurs canaux et on a aussi également beaucoup de candidatures spontanées qui nous arrivent. On est ravis. Donc c'est aussi un de nos leviers. Oui, je suppose que vous devez en recevoir énormément. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les offres. On répond à tout le monde, voilà. Que ce soit positif ou négatif, on répond. Mais voilà, on reçoit quand même beaucoup de demandes et c'est plaisant. D'accord. J'ai une dernière question qui va clôturer cette entrevue. Je vais commencer par vous, Emmanuel. Que diriez-vous à un jeune pour le convaincre de faire son alternance chez Conti ? Tout d'abord, je dirais que l'alternance, c'est vraiment un chemin vers l'emploi. Et chez Continental notamment, parce qu'on a l'opportunité de rejoindre un grand groupe, de participer vraiment à des challenges. On est une usine innovante, on se développe rapidement. Donc clairement, il y a la possibilité de vivre une histoire et Continental recrute pour vous conduire au succès. Ok, voilà. Cynthia, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune camarade pour le convaincre de faire son alternance chez Continental ? Je dirais d'oser. Que même si, parce que moi je suis passée d'une formation assez généraliste, une licence assistant manager, et ensuite je postulais pour faire un master en marketing et communication. On pourrait penser que les deux formations ne sont pas liées, mais j'ai osé postuler. J'ai pu continuer dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc c'est vraiment oser et se lancer. Oser, voilà, il faut oser prendre un risque, prendre des initiatives. Robin, c'est à toi que revient le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de faire son alternance chez Continental Sarreguemines ? Moi, je dirais que s'il a envie d'apprendre, c'est vraiment l'expérience parfaite. Et honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. On m'a formé de A à Z chez Continental. J'ai appris toutes les techniques d'ingénieur, la méthodologie de résolution de problèmes. J'ai eu une expérience à l'étranger. Puis maintenant, je suis aujourd'hui embauché, donc client satisfait, quoi. Voilà. On voit que vous en gardez un très bon souvenir, en tout cas ça se sent. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir. C'était notre dossier du jour, l'alternance chez Continental. On va terminer cette émission avec Michel et Léa, sapeurs-pompiers au centre d'incendie et de secours de Beach. Ils nous font découvrir la caserne et nous les avons suivis pendant leur préparation physique. C'est dans Tranche de vie, excellente fin de programme et à bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Bonjour, moi c'est Michel. Bonjour, moi c'est Léa. On est pompiers ici à Beach et on va vous présenter la caserne. Ici, on se trouve dans la remise de la caserne, là où se trouvent tous nos véhicules. Je vais vous présenter le CCFM, c'est le camion citerne de feu de forêt moyen qui a 4000 litres d'eau. C'est celui qu'on utilise le plus souvent en milieu naturel ou en forêt.
Et de ce côté-ci de la remise, du coup, on a tous les camions de feu urbain. Et on a cet outil-là, le FPT, fourgon pompe-tonne, avec 3000 litres d'eau de capacité. Et du coup, c'est la pièce maîtresse de la remise et c'est le camion qui fait briller les yeux de tous les enfants. Les pompiers s'entraînent physiquement toute l'année et passent un test sportif par an, dont un exercice que je vais vous montrer tout de suite. Le premier exercice qu'elle présente, c'est le Kili, qui travaille principalement les membres inférieurs, donc qu'il s'agit surtout des mollets, les cuisses et les fessiers. Cet exercice sert principalement pour se déplacer en règle générale, puisque les membres inférieurs sont les muscles les plus puissants du corps. Un autre exercice sportif qui est donc le gainage, c'est ce qui travaille la ceinture abdominale et ça fait partie des tests sportifs également. L'un des autres exercices phares qu'on a ici pour les ICP, c'est le lutte léger. On s'en sert du coup pour travailler le cardio. C'est pour être endurant en intervention et pour pouvoir enchaîner plusieurs actions à la suite en intervention. Attention pour le départ. C'est parti. Début du test. Palier 4. Pour pouvoir se tractionner en intervention, les pompiers se musclent les membres supérieurs en faisant des tractions pour se muscler les pectoraux et les dorsaux. Ici l'exercice de la planche qui représente un pompier qui se rattrape en cas de chute. On se trouve ici dans le site du Fort Saint-Sébastien, où juste derrière moi du coup il y a le parcours sportif du sapeur-pompier. C'est un parcours dans lequel on s'entraîne en général pour le challenge, donc départemental, régional et national, dans lequel d'ailleurs Beach a l'habitude de se qualifier. On retrouve en général tout ce qui est utilisé dans les interventions, comme par exemple tirer le dévidoir, porter des charges lourdes, sauter, se baisser, tout ça. Et on va faire une petite démonstration.
du coup, on vous a présenté une journée à la caserne de Beach. Quand j'étais petit, je voulais commencer jeune sapeur-pompier simplement parce qu'il me fallait une activité. Et à la télé, les pompiers, c'était toujours la représentation des personnes qui étaient fortes et courageuses. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de leur ressembler peut-être. Moi aussi, j'ai commencé en étant jeune sapeur-pompier, donc j'ai suivi les pas de ma grande sœur qui m'en a beaucoup parlé. Donc j'ai commencé et les 4 années de JSP, ça a abouti à être au final pompier et donc ça me plaît bien. Donc je compte continuer pour l'instant, tant que je peux. Vous avez pu voir aujourd'hui Léa et Michel qui vous ont présenté quelques exercices sportifs. Les exercices sportifs sont importants chez nous, à la fois pour la condition physique de nos personnels, ainsi que la préparation des ICP, donc les indicateurs de la condition physique de nos personnels, qui sont évalués tous les ans et vus par le médecin. Ces exercices nous permettent d'être aguerris sur le secours à personne et d'autre part aussi dans les missions intervention feu. On demande aux gens d'être endurants et d'avoir un taux de récupération qui frise d'excellence. En ce qui concerne la population qui nous intéresse au niveau du recrutement, on prend les hommes et les femmes de 16 à 55 ans. On est aussi intéressé par les jeunes de 12 à 16 ans pour les jeunes sapeurs-pompiers. Ceux qui ont envie de vivre l'aventure, les sapeurs-pompiers, c'est l'aventure au coin de la rue. On se couche le soir, on ne sait pas ce qu'on va faire la nuit, ça se trouve, ça sort, ça se trouve, on sort pas en intervention. Dans tous les cas de figure, les gens motivés, les gens qui ont envie de donner du temps aux autres et de vivre une expérience de camaraderie et d'amitié franche, les sapeurs-pompiers peuvent vous intéresser. Adressez-vous au centre de secours de Beach ou à n'importe quelle caserne à côté de chez vous.